Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Julia Vignali, notre invitée qui présente le meilleur pâtissier sur M6, c'est votre spécialité, la pâtisserie, vous venez de le dire avec des mots tellement choisis, ça m'a fait vibrer. Sur M6, il y a également un concours pour désigner la meilleure boulangerie, nuance. Et avec Cyril Lacarrière, notre chroniqueur, journaliste au quotidien L'Opinion, on a envie de parler science et audience. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors la question évidemment que tout le monde se pose, c'est est-ce que les téléspectateurs qui regardent la pâtisserie à la télé sont également amateurs de boulangerie à la télé et de Top Chef, puisque c'est sur la même chaîne? Sur M6, quand on aime la cuisine, on se balade facilement en fait, d'émission en émission. Vous voyez plutôt, sur 100 personnes présentes devant leur télé lors de la dernière saison de Top Chef, 38% vous ont aussi regardé pour le lancement de la meilleure pâtisserie. 38%, comment vous savez ça? Eh bien, parce qu'au sein des grands bâtiments des chaînes de télé se cachent également des armées d'ingénieurs aux missions inconnues du grand public. Tous ces chiffres, vous ne le savez peut-être pas, chers auditeurs, sont très attentivement scrutés par les chaînes, plus précisément par les départements études et marketing. C'est là que les cerveaux fument en observant le comportement des téléspectateurs. Et ce dont je vous parle en ce moment a un nom, ça s'appelle la duplication. Un mot presque savant pour définir en fait une chose assez simple. Quelle partie de l'audience d'un programme regarde un autre programme? Je vous le disais, c'est simple. Je vous donne un autre exemple. Grâce aux données de ces scientifiques de la télé, je peux vous dire qu'en replay, un tiers des personnes qui regardent Top Chef regardent également le meilleur pâtissier. Donc pour qu'on comprenne Cyril, c'est bien une duplication d'un tiers de l'audience. Ouais, et c'est pas mal du tout un tiers. Car comme je vais vous le montrer, les téléspectateurs sont des êtres sensibles qui ne mangent pas à tous les râteliers. Je vous pose une question. D'après vous, quel pourcentage de téléspectateurs regardent l'émission Téléfoot sur TF1 et celle-ci? Bonsoir, bienvenue à toutes et tous, le Canal Football Club. Une idée? 38, vous avez dit 38, ça a l'air d'être pro comme chiffre. D'accord, après, vous allez voir. A priori, les amateurs de foot devraient facilement passer du CFC à Téléfoot. Oui. Eh bien, pas du tout. Seuls 15% du public qui regarde l'émission de Canal+, regarde également celle de TF1. Autrement dit, pas grand monde. Pourtant, les deux publics se ressemblent. Ce sont dans les deux cas des hommes, à près de 70%, et leur moyenne d'âge est respectivement de 48 et 52 ans. Preuve donc que sur un même thème, le public ne suit pas toujours. Puisque nous y sommes, restons sur le sport. Sur Canal, avant le foot, il y a ceci. Bonjour à tous, bonjour Sébastien Chabal, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Canal Rugby Club, la nouvelle formule. Et bien là encore, les transferts entre les deux émissions ne sont pas automatiques. Autant ceux qui regardent l'émission de rugby restent assez largement devant leur écran, 6 téléspectateurs sur 10 enchaînent, autant l'inverse n'est pas vrai. Seuls 20% de l'audience du Canal Football Club regarde le CRC qu'il précède. Autrement dit, les amateurs de foot se moquent un peu du rugby. Alors Cyril, TF1 a décliné la marque des bienvenus. Par exemple, il y a bienvenue au camping, bienvenue à l'hôtel ou encore bienvenue chez nous. Est-ce que c'est toujours le même public qui regarde? Oui, globalement, le profil de l'audience est le même. Elle est à chaque fois composée par les 2 tiers de femmes. Là où c'est intéressant, c'est lorsqu'on compare TF1 et M6 à cette heure-ci. On pourrait très bien imaginer que ceux qui regardent ces émissions Bienvenue où vous voulez soient aussi des amateurs d'un programme comme Chasseurs d'appart, par exemple. Erreur. On ne retrouve que 5% de l'audience des Bienvenus parmi les chasseurs d'appart. Là où ça duplique sec, en revanche, c'est chez les amateurs de voitures. Bonjour à tous, Automoto spécial Salon de Francfort ce matin. Bonjour, rendez-vous extrême oriental cette semaine avec Turbo. Automoto et Turbo, diffusés le dimanche matin sur la 1 et sur la 6, ont 30% d'audience identique, un taux assez élevé. Enfin, regardons rapidement les après-midi de France 2. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans votre etc. Merci d'être avec nous et merci au public. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous d'affaires conclues. Faustine Bollard, Daphné Burki et Sophie Davant animent les 3 émissions qui se succèdent entre 14 et 17 heures. Et à cette heure-ci, c'est ce qu'on appelle de la télé d'accompagnement. En gros, les gens vont et viennent sans toujours prêter attention à ce qu'ils regardent. Effet bénéfique qui ne zappe pas beaucoup. Du coup, plus de la moitié du public devant une émission regarde également celle qui suit. Vous le voyez, la télé, ce n'est pas juste de la télé, c'est aussi de la science. Ouais. Merci beaucoup Cyril. Europe